Bonsoir, bonsoir à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce service du dimanche soir. Et comme tous les dimanches, nous allons prendre une portion, nous allons nous entretenir pour quelques instants autour de la parole de Dieu. Et le thème de ce soir, je l'intitule Le quatrième homme. Amen. Le quatrième homme. Amen. Ouvrons notre Bible. Avant d'ouvrir notre Bible, j'espère que ce thème comme ça ne nous intimide pas ou ne nous effraie pas. Allez, que le petit sort doit aller le quatrième homme. Dans Daniel, bien-aimé, ouvre ta Bible. Je parle ce matin ou ce soir du message intitulé Le quatrième homme. Mais ma prière, c'est que pendant que ce message passe, que Dieu puisse réellement ouvrir notre entendement pour que notre esprit puisse saisir la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est vrai, ça passe d'abord par le biais de la compréhension ou enfin, ça emprunte aussi la voie de la compréhension. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a envoyé sa parole pour s'adresser directement dans notre cœur. Lorsque je parle de la compréhension, je fais allusion à l'intelligence, l'intellect, la capacité de réfléchir ou de raisonner. Mais nous ne devons pas laisser ou limiter la parole de Dieu à ce niveau. Nous devons pouvoir laisser cette parole pénétrer. Dit d'Hébreu, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant, jointueux, pénétrant âme, esprit, jointueux et moelle. Donc la parole de Dieu peut aller ça se loge dans comment je vais dire ça? Dans la dimension la plus profonde de l'homme, qui est son esprit. Et ma prière, c'est que la parole qui va sortir ce soir puisse s'adresser directement à ton esprit. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du quatrième homme. Nous connaissons l'histoire. Bien aimé, si tu n'as jamais entendu ou lu cette histoire, je te renvoie simplement dans le livre de Daniel. Daniel, il faut lire toi-même ta Bible. Amen. Daniel, il faut lire le livre de Daniel. Donc, nous savons que à un moment donné, dans l'histoire, ou disons, l'histoire où le livre de Daniel raconte que Nebuchadnezzar avait dressé une statue et il imposait tout homme vivant dans son territoire de se prosterner devant la statue. Et il y avait 3 hommes qui ont refusé de le faire. Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Ouais. Ce qu'il faut retenir ou ce qu'il faut comprendre de ces 3 personnes, c'est que Dieu avait mis ou avait cru en eux. Amen. Dieu avait quelque part mis sa confiance en eux. Parce qu'en Israël, il manquait de standards, il manquait de modèles. Et à un moment donné, il faudrait que dans une génération perdue comme la nôtre, qu'il y ait encore des Shadrach, Meshach, Abednego. Les gens en qui Dieu a mis sa confiance. Amen. Ça, c'est important, bien aimé. Parce que le quatrième homme ne peut pas se manifester. Comment je vais dire ça? Le quatrième homme ne peut pas se manifester s'il n'y a pas les hommes du type de Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà pourquoi des fois nous vivons et nous avons l'impression que la présence du quatrième homme
est absente. Parfois, pas toujours, parfois c'est parce que Dieu cherche des gens ou des personnes sur qui il peut réellement compter. Gloire à Dieu, à cette époque, il y avait trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois hommes, Dieu a littéralement cru en eux. Bien aimé, j'ai réalisé que même Dieu, c'est vrai qu'il est Dieu, c'est vrai qu'il fait tout, il est omniscient, omnipotent et tout ce que nous voulons. Mais des fois, Dieu a besoin des hommes en qui ou sur qui il peut mettre sa confiance. Amen. Parce que le niveau de confiance dépend de l'engagement dont l'homme fait preuve vis-à-vis de Dieu. Dieu mesure ou Dieu, euh, comment je dis ça? Si vous voulez estimer le niveau de confiance ou comment est-ce que, jusqu'où est-ce que Dieu croit en vous, regardez ce qu'il vous a donné. Parce que ce que tu donnes à quelqu'un est à la proportion de la confiance que tu mets en cette personne. Ce que je veux dire, c'est que si je prends 5 millions, je mets entre tes mains et je prends 3 millions, je mets entre les mains d'une autre personne, ça veut simplement dire que déjà avec la somme qui est remise à chacune de ces personnes, ça peut révéler le degré de confiance que je mets ou que je pose sur ces hommes. Amen. De la même manière, Dieu aussi, nous pouvons apprécier le niveau de confiance par ce qu'il nous a donné. Amen. Par ce qu'il nous a donné. Celui qui reçoit plus, la Bible dit que quoi? Qu'on demandera à celui qui a reçu plus. Parce qu'on a mis sa confiance en celui-là. Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont des hommes intègres qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et tout furieux, le roi a demandé que la fournaise soit chauffée 7 fois. Amen. Vous imaginez, la fournaise, il y avait déjà du feu, mais il a ordonné qu'on intensifie le feu et que le feu soit chauffé 7 fois. Ok, on va juste lire quelques versets. Je ne suis pas ton esclave des versets bibliques. Je lis seulement quelques versets, je sors. Si tu veux savoir, tu vas aller lire toi-même. Daniel chapitre 3, versets 21 à 25. La Bible dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ouais. La flamme, la fournaise était tellement, la Bible dit extraordinairement chauffée, au point où la flamme tua les hommes. Vous imaginez? Ils étaient accompagnés des gardes pour être jetés dans la fosse. Mais il y avait tellement, dans la fournaise, mais il y avait tellement du feu que ceux qui les ont accompagnés sont morts. Donc, bien aimé, ce n'était pas le jeu. Amen. Ces hommes qui ont amené Shadrach, Meshach dans la fournaise, eux-mêmes, ils sont morts. Quelle est cette fournaise? Honnêtement, j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait cette fournaise. Vous voyez, lorsque le quatrième homme a apparu, la puissance de la fournaise s'est éteinte. Lorsque le quatrième homme a apparu, la puissance du feu s'est éteinte. Amen. Bien aimé, c'est ce qui se passe lorsque Dieu
véritablement commence à compter sur nous. Rien ni personne, aucune force de l'univers ne peut nous arrêter. Pendant qu'on attendait la mort de ces hommes, ils sont sortis de ce lieu de tourment intact. Intact. Amen. Allez, continuons la lecture. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ah. Nebuchadnezzar dit, mais nous avons jeté trois hommes liés dans la fournaise. Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien. Ouais, les trois hommes ont été jetés dans la fournaise liés, mais lorsque Nebuchadnezzar regarde la fournaise, il voit quatre hommes sans lien qui marchaient au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Regardez la description. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Ouais, j'aime bien sa façon de décrire la quatrième personne. Il dit, la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu commence à nous faire confiance, nous accomplirons ses desseins. Le problème avec les plans et les desseins de Dieu, ce n'est pas Dieu. La question est plutôt de savoir, est-ce qu'il y a des hommes de confiance? Est-ce qu'il y a des hommes sur qui Dieu puisse réellement compter? Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'a jamais été Dieu. Le problème, c'est l'homme. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Ouais, je dois te poser cette question autant que moi. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Parce que lorsque Dieu trouve quelqu'un en qui il peut, ou sur qui il peut poser cette confiance-là, bien aimé, les plans de Dieu vont s'accomplir et aucune force de l'univers ne pourra empêcher cela. Amen. Regardons l'histoire de Joseph. Dans Genèse chapitre 45, Genèse 45, je lis verset 7. Disons à partir du verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ouais. Si tu as ta Bible, souligne l'expression. C'est pour vous sauver la vie. Ouais, il faut souligner ça. Je relis le verset qui dit c'est pour vous sauver la vie. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie. C'est pour vous sauver la vie. Je fais exprès d'insister dessus. Et c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Voyez cet homme, Joseph. Il a été vendu par ses frères et 13 ans plus tard, ses frères l'ont retrouvé en Égypte. Ils ne l'ont même pas reconnu. Au point où il a dû se présenter en leur disant, c'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu. Mais il donne la raison. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que les choses se produisent de cette manière? C'est pour vous sauver la vie. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, souligne l'expression là. C'est pour vous sauver la vie. Amen. Bien aimé, quand les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie,
Tu deviens comme Joseph, on te remarque, on te reconnaît plus. Amen. C'est-à-dire que on a du mal à te reconnaître. Si tu ne te présentes pas, on ne saura même pas que c'est toi. Regardez Joseph, ça a à peine fait 13 ans. Enfin, c'était juste 13 ans. Le temps qu'il y avait entre le moment où il a vendu et le moment où il accède au trône. Et quand ses frères viennent le rencontrer, 13, 14 ans de différence. Mais il était impossible pour eux de reconnaître leur frère. Amen. Et il donne la raison. Il dit, c'est pour vous sauver la vie. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu a choisi Joseph pour préserver Israël. Bien-aimé, Dieu veut toujours travailler de cette manière. Est-ce que tu sais que Dieu a, comment dire, Dieu t'a choisi pour préserver la vie de quelqu'un, la vie des gens, peut-être même des nations ou des peuples. Amen. Dieu a choisi Joseph pour préserver Israël. De quoi? De la famine. Parce que justement, il y avait la famine à Goshen, ils ont dû migrer pour l'Égypte pour avoir un peu de blé. Amen. Dieu a choisi Joseph pour préserver Israël de la mort, pour sauver leur vie. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu avait visité une femme au nom de Marie. Marie était la fiancée d'un certain Joseph. Oui, Joseph revient encore. Je crois qu'aujourd'hui, on va aimer le nom Joseph là. Parce que peut-être on t'a donné le nom Joseph, ça t'énerve. Tu as dit Joseph, tu es énervé. Attends, je te dis qui est Joseph. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, du moins, ouais, dans la session du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament commence après la mort du testateur, c'est-à-dire après la mort de Christ, s'il faut être bien précis. Mais dans la session du Nouveau Testament, disons ça comme ça, Dieu a visité une femme au nom de Marie qui était fiancée à qui? À Joseph. Amen. Disons un peu ça. Tu vois, aujourd'hui, je veux seulement lire un peu. Je ne lis pas beaucoup. Je veux lire de moins en moins. C'est-à-dire que si tu ne veux pas lire ta Bible, tu attends que le prophète vienne lire pour toi. Je ne lis plus, je ne lis plus, c'est fini. Je lis seulement un peu, je sors. Voilà. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8. Il dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Vous voyez, on dit les mages d'Orient arrivèrent où? À Jérusalem. Verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va parler de ça une autre fois. Quelle est cette étoile qui a été vue par des mages depuis l'Orient? Ça veut dire quoi? Amen. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Israël avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Un menteur. Il dit qu'il va adorer. Un menteur. Verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils ont été dirigés par une étoile jusqu'à la maison où se trouvait
Jésus. Verset 10. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie, d'une très grande joie. Verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit un présent, et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ouais, trois choses. Or, encens et myrrhe. Nous allons parler de ça une autre fois, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, si tu manques les réunions, ce n'est pas aujourd'hui, c'est un autre jour. Nous allons parler du mystère de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça veut dire quoi prophétiquement? Point d'interrogation. Continuons. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Les mages ont été avertis en songe de ne pas retourner vers qui? Vers Hérode. Amen. Ils ont plutôt emprunté un autre chemin. La Bible dit. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi. Lorsque les mages sont partis, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Tu vois, j'étais alors aidé, j'ai lu les versets bibliques pour toi, non? Donc, ici, nous voyons Joseph qui a été avisé sur le fait de ne pas retourner en Égypte parce que de fuir en Égypte parce que Hérode veut tuer le petit enfant, c'est-à-dire Jésus. Amen. Bon, je fais une parenthèse quand même. Le verset 1 dit, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que souvent on dit qu'il y avait trois mages. Qui a dit qu'il y avait trois mages? On a dit des mages. Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'on ne veut pas lire la Bible. On attend voir le film de Jésus le 24 décembre. Après, quand on projette le film de Jésus, on voit trois hommes. On dit, ah, voilà les trois mages. Qui a dit qu'il y avait trois mages? On dit des hommes. L'effectif n'est pas précis. Amen. En tout cas, ce sont des hommes qu'on appelle mages. Amen. Donc, Hérode voulait tuer Jésus. Hérode voulait tuer Jésus. Et à ce moment, rappelons-nous, Jésus n'était pas un bébé. Jésus n'était pas, c'était pas comme si il venait de naître. Non. Jésus était probablement un petit garçon de 2 ans par là. Il avait probablement 2 ans quand la situation s'est présentée. Donc, ce n'était pas vraiment un bébé. Amen. Et ici, ce qui m'interpelle, c'est l'instruction que Joseph a reçue de la part de Dieu. Il a dit, fuis avec Jésus. Fuis avec Jésus. Où? En Égypte. Amen. Moi, je me pose souvent la question. Si Dieu a dit à Joseph de fuir avec Jésus, n'était-il pas Dieu? N'était-il pas tout-puissant? N'était-il pas euh, 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 le Dieu fort? Pourquoi est-ce qu'il demande de fuir avec le petit enfant? Bien aimé, je vais vous dire, Dieu respecte les lois. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, Dieu n'est pas au contrôle de tout. Sinon, on fera de lui l'auteur des atrocités qu'il y a dans le monde. Non. Il y a une dimension humaine dans l'opération, dans l'opération quotidienne. Dieu n'a pas, Dieu n'a pas un contrôle absolu. Comment il va expliquer ça? Attendez que je mette bien mes mots. C'est-à-dire que Dieu n'est pas au contrôle de tout. Il y a une dimension qui est l'opération de la volonté de l'homme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que justement, Hérode était décidé à tuer Moïse, à tuer Jésus. Il a dit à Joseph, fuis, va en Égypte. Amen. Imaginez un peu, si Joseph
n'avait pas obéi à cette instruction-là. Il était resté. Et il se disait, non, j'ai quand même le Fils de Dieu entre les mains. C'est Dieu fait chair qui est entre mes mains. Rien ne peut arriver. Bien aimé, si Joseph n'avait pas obéi, Jésus serait mort bien avant d'avoir commencé son ministère. Il serait mort. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour préserver la vie de Jésus, Dieu a envoyé Joseph. Pour préserver la vie d'Israël, Dieu a envoyé Joseph, qui était le 11e fils de Jacob. Pour préserver la vie de Jésus, Dieu a envoyé Joseph. Amen. Coïncidence ou pas, je ne sais. Amen. Mais ça, ce sont les faits. Donc, la protection de Dieu agit dans la mesure ou dans le respect des contraintes géographiques. Je m'explique. Des fois, nous pensons que Dieu va nous protéger partout, en tout lieu, en tout temps, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit là où nous nous trouvons. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Voilà, te voilà que j'avais dit, c'est pas comme ça. Dieu ne va pas nous accorder sa protection, peu importe le lieu où nous nous trouvons, peu importe ce que nous faisons. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez, lorsque Jésus a été tenté, il a dit, jette-toi ici-bas. Satan a essayé de citer l'écriture, même quand il a mal cité. Il a dit, jette-toi ici-bas, car il est écrit, les anges te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ouais, il a mal cité. Il ne peut pas citer correctement les écritures. La Bible dit, euh, jette-toi ici-bas, car, en fait, comment il veut dire ça? Il y a une partie, car l'Éternel te gardera dans toutes tes voies. C'est-à-dire que, dans Deutéronome, je ne veux pas lire ça, j'explique directement. Lorsque Satan dit à Jésus de se jeter parce qu'il dit que l'Écriture dit qu'il va être gardé, qu'il va être préservé et que l'ange ne permettra pas que son pied heurte contre une pierre, c'est mal citer l'Écriture parce qu'il dit que l'Éternel te gardera dans toutes tes voies. Donc, il a enlevé la dimension tes voies et il a laissé tout le reste du verset. Et justement, l'aspect tes voies donne un autre sens au verset. Donc, ça veut dire que la protection de Dieu est assurée aussi longtemps que nous sommes dans ses voies. Si nous sortons des voies de Dieu, ou des plans de Dieu, ou des desseins de Dieu, nous ne pouvons plus bénéficier de la protection divine. Ce n'est pas possible, bien aimé. Si Joseph n'avait pas fui avec Jésus en Égypte, Jésus serait mort. La preuve, Hérode a ordonné que tous les enfants de 2 ans descendants soient décapités, soient tués. Amen. Heureusement que Jésus avait fui. Donc, la protection de Dieu se trouve là où Dieu vous a mis. Bien aimé, s'il y a une chose avec laquelle il ne faudrait pas blaguer, c'est le lieu géographique. Amen. Nous ne devons pas blaguer avec le lieu géographique. Parce que Dieu, je vais dire ça comme ça. Si tu es en Côte d'Ivoire et que Dieu t'attend au Cameroun, ne te dis pas que non. Même si tu m'attends au Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est à côté du Cameroun. En tout cas, Dieu va me protéger. Je vais faire ce qu'il veut. Non, non, non. Ça ne marchera pas ainsi. Je te dis la vérité, ça ne marchera pas ainsi. Si tu n'es pas exactement où Dieu t'attend, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ce n'est même pas Dieu qui va te combattre. C'est la nature qui va te combattre. Regardez Jonas. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas a pris un autre chemin, un autre chemin.
Ce ne sont pas les démons qui l'ont combattu, c'est la nature, le vent, la tempête, pas seulement le poisson. Vous voyez? En fait, lorsque nous ne sommes pas exactement dans les voies de Dieu, lorsque nous ne sommes pas au lieu indiqué par Dieu, même la nature va nous combattre. Oui, je dis même la nature va nous combattre. Et tu ne comprendras pas. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai tant de combats. Parfois, ces combats-là, ce ne sont même pas les démons, hein. C'est la nature, la nature. Demandez à Jonas, il vous dira. Amen. Donc, Joseph a dû obéir à cette instruction-là, de fuir. Amen. Bien aimé, la protection se trouve dans l'obéissance à l'instruction de Dieu. Rentrons maintenant dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit en Israël, du moins au temps de Moïse, euh, la dernière plaie qui a provoqué la, la séparation d'Israël avec l'Égypte, etc. Il a dit, mettez le sang sur les poteaux et les linteaux de votre maison et restez-y, restez à l'intérieur. Amen. Donc, la protection divine était conditionnée. Parce que parfois, nous, les chrétiens, on se dit que non, je veux faire ce qu'il veut, Dieu va me protéger, je suis son enfant, je suis né de lui. Le prophète a dit que nous sommes une même plante avec lui. Le prophète a dit que je suis. Non, non, il faut laisser ça. C'est pas comme ça. Amen. Nous devons toujours chercher à savoir quelle est l'instruction attachée à ma vie. Où est-ce que Dieu veut que je sois? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse exactement? En Israël, il avait dit mettez le sang sur les poteaux et les linteaux. Comme ça, lorsque l'ange de la mort viendra sur le pays, lorsqu'il verra le sang sur vos maisons, il passera par-dessus. Amen. Il passera, d'où la notion justement de Pâques, etc. Traverser. Amen. Donc, cette instruction avait été donnée à Israël. Mais vous voyez, ce n'est pas juste Israël qui a bénéficié de la protection divine. Même les autres peuples, peut-être nous ne savons pas, en Égypte, il n'y avait pas que. Des fois, on se dit que non, en Égypte, il y avait les Égyptiens et Israël. Et Israël. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait d'autres peuples. Au temps de Moïse, au temps de Pharaon, il n'y avait pas que les Égyptiens et Israël. Non, il y avait d'autres peuples. C'est vrai. Donc, à part les Égyptiens, il y avait d'autres peuples. Et ces autres gens, ou ces peuples-là, ont entendu l'instruction de Dieu qui avait été donnée dans le but de la préservation, de préserver les vies. Et vous savez quoi? Sans être juifs, sans être le peuple de l'Alliance, ils ont obéi à l'instruction. Ils ont été préservés. Amen. L'instruction disait ne sortez pas de vos maisons, mettez le sang sur le poteau et les linteaux. Les autres peuples qui n'étaient pas des Juifs et qui n'étaient non plus des Égyptiens, mais qui quelque part croyaient au Dieu des Juifs, ont obéi à l'instruction de Moïse et Dieu a préservé leur vie. Comment je sais qu'il y avait d'autres peuples? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte dans les autres, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, une multitude est sortie avec eux. Lisez bien votre Bible. On dit une multitude est sortie avec eux. Donc, il n'y avait pas qu'Israël en Égypte. Il y avait aussi d'autres. C'est vrai qu'on ne donne pas suffisamment d'informations sur ces autres peuples, mais il n'y avait pas que les Égyptiens. Ce que je veux dire, c'est que la protection divine est dans l'instruction que Dieu donne. Dieu a dit à Joseph, fuis en Égypte. C'était la manière pour Dieu de préserver la vie de Jésus. Et Dieu merci. Joseph n'a pas fait comme beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, oh Dieu va me protéger, même c'est comment, je porte quand même le fils de Dieu entre mes mains. Je vais faire comment? Il ne peut pas laisser son fils mourir. Non, non, non. Amen. Mais vous voyez, autre chose à relever, Dieu a quelque part cru en Joseph.
Voilà pourquoi il a remis entre ses mains ou dans ses mains la destinée de son fils. Le degré de confiance que Dieu accorde à un homme est mesuré par la charge ou la responsabilité qu'il lui donne. Dieu, quelque part, croyait en Joseph. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois comme ce Joseph-là, en qui Dieu puisse réellement mettre sa confiance. Que tu puisses être cette personne sur qui Dieu peut compter pour sauver les vies. Rappelez-vous, Joseph de l'Ancien Testament a dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a amené ici en Égypte. Et le Joseph du Nouveau Testament a dû fuir avec la vie de Jésus pour préserver sa vie. Amen. Donc, bien aimé, réalisons que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et, et prétendre une certaine couverture spirituelle. Non. Nous devons rester dans les voies de Dieu. Dieu a dit à Joseph, va en Égypte. Imaginez-vous si Joseph était allé en Syrie ou en Jordanie ou, je ne sais pas moi, en Samarie, il aurait rencontré les mêmes difficultés. Jésus serait mort. Amen. Donc, c'est important de comprendre la puissance de l'instruction. Lorsque Dieu compte sur nous, c'est parce qu'il croit que nous sommes responsables pour préserver ou garder ce qu'il nous a donné. Amen. Dieu avait donné à Joseph la responsabilité de garder Jésus. C'était son enfant. Maintenant, quand on dit garder Jésus, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Simeon avait dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Il a appelé Jésus le salut. Donc, Dieu avait donné à Joseph la responsabilité de, de préserver le salut de l'humanité. Parce que le salut de l'humanité n'était rien d'autre que cet enfant Jésus. Amen. Cet enfant qu'Hérode voulait tuer. Donc, le premier Joseph a été envoyé pour préserver Israël. Le second Joseph a été envoyé pour préserver l'humanité. Là, je parle ici des personnages en qui ou sur qui Dieu a mis sa confiance. Parce que pour que le quatrième homme se manifeste, il faut les hommes intègres. Il faut les hommes intègres. Parce que c'est un homme intègre. Le quatrième homme, c'est un homme intègre. Il ne fonctionne qu'avec des hommes intègres. Amen. Lorsque nous comprenons les plans de Dieu, il n'y a pas de haine possible en nous. Oui, Joseph, à ce moment où il rencontre ses frères, il était élevé. Et le pharaon avait dit que je t'établis sur tout l'Égypte. La seule chose qui fera la différence entre moi et toi, c'est le trône. Donc, il était la deuxième personnalité la plus influente de l'Égypte. Maintenant, pour nous, ça ne veut rien dire. Mais l'Égypte, au temps de Joseph, c'était la nation la plus puissante au monde. Donc, ça correspond peut-être, s'il faut transposer dans notre contexte, peut-être un truc comme la Russie, si vous voulez, ou les États-Unis, ou la Chine, prenez ce que vous voulez. Amen. Donc, ne croyons pas que Joseph était les gens croient que Joseph était un chef d'un petit quartier comme ça, là, de la brousse. Non. On croit que non. C'était un petit sous-préfet d'un faux village comme ça, là. Non, c'était pas ça, bien aimé. C'était la deuxième personne la plus influente au monde à son époque. Ouais. Mais lorsque tu comprends les plans de Dieu, lorsque Dieu met sa confiance en toi, il n'y a pas de place pour la haine. À ce moment, Joseph pouvait se venger de ses frères. Il avait pleine autorité. Il pouvait, euh, comme les anglophones disent, back to sender. Il pouvait se venger. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait compris que c'était le doigt de Dieu qui l'avait conduit jusqu'en Égypte et non ses frères. Bien aimé, quand Dieu met sa confiance en nous, même si nos frères nous vendent, cette vente va nous pousser vers le trône.
Oh, croyez-moi. Quand Dieu met sa confiance en toi, quel que soit ce que les hommes essaieront de faire, ils perdent leur temps. Oh, ils perdent leur temps. Ils peuvent se liguer contre toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas te détruire. Amen. Ils ne pourront pas te détruire. Refuse de penser qu'il est possible pour quiconque de te détruire. Moi, écoutez, c'est quelque chose, c'est une question déjà traitée pour moi. Il est impossible de me détruire. La seule personne qui peut me détruire, c'est moi-même. Ça, c'est une révélation que j'ai bien aimée. La seule personne qui peut me détruire, c'est moi-même. Ni Satan, ni ses démons, ni les hommes, ni les anges eux-mêmes ne peuvent me détruire. S'il était possible, ils ne peuvent pas. Amen. Maintenant, j'ai parlé du deuxième Joseph. Allons maintenant au troisième Joseph. Toujours là dans le Nouveau Testament, parce que Jésus était déjà mort, ou il venait juste de mourir. Lorsque Jésus est mort, la Bible dit qu'un certain Joseph est venu réclamer son corps. Amen. Il voulait enterrer Jésus dans sa tombe. Amen. Parce que c'était pas un pauvre type. Et on croit que non, il était pauvre. Non, il n'était pas pauvre. Ce monsieur n'était pas pauvre. Vous pensez que c'est facile d'avoir une tombe, un endroit où enterrer quelqu'un? C'est pas facile, hein? Il n'était pas pauvre. On a dit que non, il était pauvre. Non, il n'était pas pauvre. Celui qui a pris le corps de Jésus n'était pas pauvre. C'était aussi un autre Joseph. Oui, depuis on parle de Joseph. Le premier Joseph d'Égypte, le deuxième Joseph avec Marie, et le troisième Joseph. Il a demandé à voir le corps de Jésus, à récupérer le corps de Jésus, je veux dire. Amen. Maintenant, nous ne comprenons pas peut-être la symbolique ou le message de prendre le corps de Jésus. Oui, nous pouvons juste prendre ça dans un sens littéral. Oh, il a porté le corps de Jésus, il est parti enterrer. Non, c'est beaucoup plus profond, bien aimé. Quel est le message prophétique là derrière? Il faut savoir que le corps humain est ce qui nous donne le droit légal de rester sur Terre. C'est-à-dire que toute personne perd sa légitimité d'être sur Terre lorsqu'il n'a pas de corps. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque, par exemple, quelqu'un meurt, son esprit ne peut plus rester sur Terre, c'est obligé de quitter la Terre. Parce que ce qui donne le droit à un esprit de demeurer sur Terre, c'est le corps. Et d'ailleurs, voilà pourquoi certains esprits demandent à entrer dans un corps. Amen. Ils ont besoin d'un corps pour opérer. Amen. Rappelez-vous, lorsque Jésus avait délivré le fou de Gadara, les esprits ont demandé quoi? Ils ont dit, permets-nous d'entrer dans les pourceaux, dans les ports. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'un corps. S'ils n'ont pas de corps, ils vont quitter. Ils vont quitter l'espace physique. Amen. Donc, notre corps est ce qui nous donne le droit légal d'être sur Terre. Sans notre corps, nous n'avons pas le droit de rester ici-bas. Amen. Donc, Jésus à la croix, il est mort, comme nous savons, et Joseph est venu dire, donnez-moi le corps de cet homme. Je veux sa dépouille. Et il a placé le corps de Jésus dans sa propre tombe. Amen. Maintenant, récapitulons. Le premier Joseph a préservé Israël, ok? Parce qu'il y avait la famine à Goshen, il fait monter Israël en Égypte pour avoir un peu de blé. Le deuxième Joseph a préservé le garçon Jésus, a préservé la vie de Jésus. Le troisième Joseph a préservé le corps de Jésus. Amen. Ce qui représente ou ce qui est le droit légal, ce qui exprimait le droit légal. Je veux dire quoi? Ce qui donnait la raison même ou donnait la légitimité ou
le droit de Jésus de rester sur terre. Il a pris ce corps-là et il l'a gardé. Amen. Maintenant, lorsque le roi Nebuchadnezzar dit, je vois un quatrième homme et son visage est celle du Fils de Dieu. C'est, comment il dit, c'est juste une allégorie. En fait, ce que Nebuchadnezzar avait vu et que parfois nous les chrétiens, nous ne voyons pas, Nebuchadnezzar avait vu la forme du quatrième homme. Cette forme était semblable à celle du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu ne veut rien dire d'autre que Dieu sous la forme humaine. Donc à ce moment, Nebuchadnezzar, il n'était ni chrétien, il n'était même pas juif. Il a pu percevoir avec clarté. Il a pu avoir la révélation que cet homme que je vois dans la fournaise n'est pas un simple homme. C'est le Fils de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu devenu chair. Amen. Et ça, c'est un mystère. Pour certains, mais pour nous, non. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est égal à Dieu. Parce que Jésus, avant avant qu'il se manifeste en chair, il était dans le Père. Amen. Il était dans le Père. Et il s'exprimait par sa parole. Et la vie de Dieu est dans sa parole. Et cette parole devenant chair, ça fait donc de cette personne ou de cet homme devenu chair Dieu, parce que sa vie ne sort pas d'un homme. Jésus ne vient pas de l'union des ovules et des spermatozoïdes, non. Sa vie n'est pas terrestre, sa vie est purement divine, céleste. Et s'il a reçu sa vie de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Amen. Le premier Joseph a sauvé la vie des hommes. Maintenant, voici le point. Le premier Joseph a sauvé la vie des hommes parce que justement, il avait ses frères, son père, etc. dans la Genèse. Le deuxième Joseph a sauvé le salut. Le deuxième Joseph a sauvé Jésus, qui représente le salut, qui est encore une image des âmes. Amen. Et le troisième Joseph a préservé le corps de Christ, qui est l'image de l'Église. Amen. Ça veut dire que lorsque nous devenons des hommes intègres, des hommes sur qui Dieu peut commencer à compter, nous devons accomplir ces 3 points. Nous devons accomplir les 3 types de Joseph. Nous devons être un des personnes qui sont disposées et déterminées à sauver les vies. 2, des personnes qui sont déterminées à gagner les âmes. Et 3, des personnes qui sont déterminées à intégrer ces âmes gagnées dans la réalité de Christ. Amen. Parce que le troisième Joseph, Joseph Arimathée, il a préservé le corps de Christ. Amen. Donc Dieu attend de nous 3 choses. 1, que nous sauvions les vies. 2, que nous gagnions les âmes. Et 3, que nous communiquons la réalité de Christ à ces âmes sauvées et gagnées pour le Seigneur. N'oublions pas, le degré de confiance est proportionnel à ce que Dieu nous confie. Si je donne 5 millions à quelqu'un et 2 millions à une autre personne, ça veut dire que je fais plus confiance à celui à qui j'ai plus donné. Dans la responsabilité que Dieu nous a donnée, bien-aimés, je prie au nom de Jésus que nous soyons ces Joseph. Amen. En passant, pour ceux qui ne savent pas, Joseph signifie « il ajoutera ». Amen. Que Dieu nous voit fidèles.
Il dit dans la parabole quoi? Que celui qui est fidèle en peu de choses, on le confiera des grandes choses. Quand tu es Joseph, Dieu ajoutera toujours. Parce que Joseph incarne la responsabilité. Joseph incarne ce personnage intègre, fidèle, à qui ou sur qui Dieu a placé sa confiance. Ça, c'est important, bien aimé. Ne croyons pas que dès que tu es né de nouveau, ça va. Dieu. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Parfois, on croit que non, dès qu'on est né de nouveau, non, 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 c'est terminé. On a terminé le tableau. Non, on ne fait que commencer. Dieu doit nous trouver dignes. Amen. Ça, c'est important. Et pour ceux qui ne savent pas, pour nous maintenant, Dieu nous a confié la chose la plus précieuse, de l'humanité. C'est quoi? C'est son évangile. Dieu a fait de nous les gardiens de son évangile. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dans Romains, la Bible dit, et si on ne prêche pas, comment est-ce qu'ils croiront? S'il n'y a pas des envoyés, comment écouteront-ils? Donc, Dieu nous a donné la responsabilité de prêcher cet évangile. Ce n'est pas aux anges. Nous ne croyons pas que non, les anges ont la responsabilité de gagner les âmes, de sauver les vies, de les amener dans la réalité du corps de Christ. Non, cette responsabilité n'a pas été donnée à un ange. C'est pourquoi aucun ange ne peut prêcher. Amen. Même quand l'ange a apparu à Corneille, il a dit, entre, on va te dire les paroles par lesquelles tu vas te sauver. Parce que c'est à Dieu c'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité. Cette responsabilité-ci en particulier. Amen. Nous sommes les gardiens de l'évangile. Bien aimé, si tu n'ouvres pas ta bouche, ils ne croiront pas. Je ne sais pas si on réalise la responsabilité qui est la nôtre. Est-ce que tu sais que si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, ils ne croiront pas? Ils n'ont pas autre moyen de croire si ce n'est à la parole de ta bouche. Amen. C'est pourquoi vois-toi comme un Joseph. Ouais, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des personnes vraiment différentes, au-delà d'être juifs. Bien aimé, ce n'est pas question d'être juif seulement. Non, ils n'étaient pas les seuls juifs. Pourquoi la Bible ne fait pas un pareil rapport sur les autres juifs? Donc, on ne dit pas seulement que je suis chrétien. Oui, 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 tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Mais jusqu'où est-ce que Dieu nous peut te faire confiance? Jusqu'où est-ce que Dieu peut me faire confiance? Amen. J'ai dit, si tu n'ouvres pas ta bouche, ils ne croiront pas. Ne reste pas là à croire que non, ils vont croire, ils veulent croire, s'ils veulent, ils ne vont pas croire. Non. Nous sommes les gardiens de l'évangile. Si je n'ouvre pas, comment ils vont croire? Si la parole n'est pas sortie, ou si la parole ne sort pas, comment croiront-ils? Amen. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a mis son espoir en nous. Et il espère, vraiment, il espère que nous allons faire preuve de, comment il dit ça, que nous allons être dévoués à notre cause. Exactement comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui est justement la proclamation de l'évangile. Amen. Maintenant, tu me dis, ah, qu'est-ce qui prouve que Dieu a mis sa confiance en moi? La preuve, il a mis sa confiance en toi, c'est qu'il t'a donné justement l'évangile. J'ai dit, le degré de confiance est mesuré par ce qu'on te donne. Parce qu'il t'a confié l'évangile, c'est la preuve qu'il te fait confiance. Et tu vois, lorsque tu intègres comme de cette manière, crois-moi, tu seras l'incarnation même de ce quatrième homme. Tu seras l'incarnation même de cet homme que Nebuchadnezzar a vu dans la fournaise. Sa présence a brisé les liens. On les a jetés dans la fournaise liés, mais ils sont sortis libres. Bien aimé, ça c'est l'image. Et de nous tous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Le quatrième homme, c'est l'image de Christ, de l'homme en Christ Jésus.
que Dieu puisse voir en toi ce quatrième homme. Parce que c'est ce que tu es. Non, je ne demande pas de prier pour être, c'est ce que tu es. Je te demande juste d'être conscient de ce que tu es. Amen. Dieu croit en toi. Un, pour sauver les vies. Dieu croit en toi. Deux, pour gagner les âmes. Dieu croit en toi. Trois, pour les amener dans la réalité de Christ. Dans ce sens, tu es un Joseph. Bien-aimé, vois-toi aussi comme un Joseph. Quelqu'un que Dieu a suscité pour sauver les vies, pour gagner les âmes et pour amener ces âmes dans la réalité de Christ. Amen. C'est vrai. Est-ce que tu peux maintenant te voir, ouais, quand on parle du quatrième homme, oui, on aime seulement dire, oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Oh, Jésus est venu. Il s'est manifesté. Il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego. Mais la réalité, c'est que ce quatrième homme, c'est toi. Parce que nous avons été créés, la Bible dit quoi? Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu, de la même manière que c'est la parole qui a manifesté Jésus fait chair, c'est la même parole, pas une autre parole, hein. C'est la même parole qui nous a manifesté. C'est pourquoi la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Parce que nous venons de la même source. Il a dit, après sa résurrection, allez dire à mes frères que je m'en vais vers mon Dieu et leur Dieu, vers mon Père et leur Père. Nous avons le même Père. Je ne sais pas si tu as réalisé que lorsque Jésus sur terre disait mon Père, il fait allusion au même Père qui est le tien. Bien-aimé, tu es ce quatrième homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite pour toi. Lorsqu'il s'est manifesté, toutes les chaînes ont été brisées. Les liens ont été consumés. Amen. Et ils sont sortis de la fournaise, même pas avec l'odeur du feu ou de la fumée. Ils sont sortis indemnes, intacts. Pourquoi? Parce que le quatrième homme était là. Et mais tu vois, lorsque Dieu commence à te faire confiance, tu vas opérer à la dimension du quatrième homme. Quand les gens vont s'attendre à ce que tu meurs, c'est là où tu vas revivre. Quand on va penser que, ah, voilà, il est mort, c'est là où Dieu va te ressusciter. Quand on va penser, ah, c'est fini pour lui, c'est à ce moment-là que ton voyage commencera. Amen. Je profite par l'Esprit de Dieu pour dire ceci. C'est un peu une doctrine, mais je le dis juste en passant. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce rêve-là, où tu te vois, euh, c'est comme si tu es dans un cercueil et on veut t'enterrer. Et pendant qu'on est en train de faire les cérémonies pour ton inhumation, d'enterrement, etc., tu te réveilles, tu vois, et tu te dis que, ah, l'esprit de mort, il y a sur moi, ça me poursuit, ça me pourchasse. Non. Si tu as déjà fait ce rêve, sache que ça veut dire que ce rêve-là en particulier, ça veut dire que les choses ne font que commencer pour toi. C'est une forme de résurrection pour toi. Parce que lorsque Joseph est descendu dans le puits, il en est sorti. Le puits n'a pas pu le retenir. Refuse de croire que la mort, les liens de la mort vont te maintenir. Ça va faire que mon prophète, tu ne comprends pas que j'ai rêvé que je suis dans la tombe. Maman, 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 maman. Il faut arrêter ça. Vivons dans la réalité qui est la nôtre. Ouais. Si on était conscient du royaume dans lequel nous sommes, comme nous sommes conscients des démons, des sorciers, de la sorcellerie et de tout ce que vous voulez, bien aimé, je vous assure, nous produirons des résultats beaucoup plus grands. Mais puisque nous ne sommes pas suffisamment conscients, nous savons plutôt que non, il y a la sorcellerie,
Non, mon prophète, tu ne comprends pas. Mais non, le gars, c'est même jeune, il ne comprend pas. Quand on parle au gars, il ne comprend pas. Bien aimé, je ne comprends que la parole de Dieu. Le reste, la garde ça pour toi, je ne comprends pas ça. Amen. Donc, vois-toi comme ce quatrième homme. C'est ça mon point. Je sais, tu voulais seulement que je dise que le quatrième homme, c'est Jésus. Jésus va venir te délivrer. Jésus va te sauver comme il a sauvé Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Crie à Jésus, il va te sauver. Voilà, c'est ce que tu voulais qu'il te dise. Il t'ai lobé. Il n'a pas dit ce que tu attendais. Amen. Vois-toi comme cet homme bien-aimé. Tu vois, vois-toi comme quelqu'un d'indestructible. Ne te dis pas que non, vraiment, la fournaise, si le feu va me consumer, vraiment, on m'a lié. Hein, voilà nos choses. Comme on les a jetés liés, les gens ont commencé à dire que non, vraiment, comme ils sont jetés liés là, vraiment, ils sont liés. Il faut que vraiment que Dieu, il faut que, il faut que Dieu vienne les délivrer. Bien aimé, la compréhension, je veux vous dire, c'est qu'il y a des choses difficiles à expliquer souvent. Parfois, ce sont des choses vraiment difficiles à expliquer parce que on n'a jamais été, on n'a pas vraiment été habitué à présenter l'évangile de cette manière. Mais c'est une réalité. Pour celui qui comprend, parce que rappelons-nous, Galates dit que, quoi, que aussi longtemps qu'un enfant, qu'un héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Lorsque nous grandissons dans notre statut, dans notre position, compréhension, etc., nous voyons que ce que nous appelions avant diable ou démon, c'était juste une imagination de notre pensée. Là où nous pensions que non, il y a des chaînes lourdes, il y a des liens, il y a... Non, mon prophète, tu ne comprends pas, c'est que vraiment le cas ci est... Comment il va expliquer ça? Oui, maintenant, je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Je ne suis pas en train de dire que euh, la délivrance n'est pas réelle. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, merci Seigneur. Dans Luc, il dit quoi? Dans la charte de Jésus, dans sa mission, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle pour ouvrir les yeux des aveugles, pour rendre les opprimés, pour délivrer les affligés, etc. Ouais. Il dit pour délivrer. Il est venu pour délivrer. Il n'est pas venu pour être délivré. Il est venu pour délivrer. Je répète, Jésus a dit, il a été envoyé pour rendre libres les opprimés. Il n'est pas venu pour être libre. Il est venu pour rendre libre. Ouais, je prie que nous ayons la mentalité, pas de celui qui veut la délivrance, mais de celui qui apporte. Parce que lui-même étant délivré, étant conscient qu'il est délivré et marchant dans la réalité du royaume de Dieu, bien sûr. Nous pensons que la gloire de Dieu, c'est, ou l'expression de la gloire de Dieu, c'est d'apporter la délivrance à son peuple. Non. L'expression de la gloire de Dieu, c'est que son peuple apporte la délivrance aux nations du monde. Amen. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Nous chassons les démons. Vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, on chassera les démons sur vous. Il a dit, vous chasserez les démons. Donc, bien aimé, je veux que nous soyons davantage conscients de ces choses. Et si même il existe une forme ou une quelconque forme de lien, comme Shadrach, Meshach qui avait été lié, lorsque tu t'identifies à ce quatrième homme, lorsque tu deviens ce quatrième homme, les liens sont automatiquement et systématiquement brisés. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car l'esprit de la loi car l'esprit de vie nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est notre réalité. Tu vois, tu dois méditer sur ces choses. Ne reste pas là à méditer sur des choses
qui ne servent à rien, qui vont seulement t'embrouiller et qui ne vont rien t'apporter. La réalité du royaume de Dieu. Nous devons maîtriser, connaître ces choses. Pas juste intellectuellement, mais ça doit être une révélation pour nous. Comme Jésus pouvait dire, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, oh, tu es Jean-Baptiste, oh, tu es le prophète Jérémie, tu es le prophète Isaïe. Il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Tu dois avoir une révélation, bien-aimé. Tu peux plus fonctionner sur les, on dit que, on dit que, on dit que, ah, le prophète a dit que, ah, le prophète nous avait dit que toi-même, tu dis quoi? Amen. C'est toi-même. Parce que tu vois, ta foi, ta conviction ou ta compréhension compte beaucoup plus que la compréhension du prophète. Dieu ne va pas t'apporter une liberté, ou disons, je ne veux pas dire ça comme ça, tu ne jouiras pas d'une liberté qui est au-delà de ta compréhension. Non. Parce que si ce n'est que pour Dieu, Dieu nous voit libres. Colossiens dit, il nous a délivrés des ténèbres à sa lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Pour Dieu, nous sommes libres. Dieu ne nous voit pas enchaînés. Nebuchadnezzar avait vu ces hommes enchaînés, entrant dans la fournaise enchaînés, mais Dieu ne les avait jamais vus enchaînés. C'est pourquoi lorsque la réalité, la Bible dit la loi est venue par Moïse, et la grâce, la vérité sont venues par Jésus. Lorsque la réalité s'est manifestée, la loi ou la compréhension ou les autres réalités, enfin, les autres mensonges ont disparu. Amen. Bien-aimé, peut-être tu dis non, mon prophète, tu ne comprends pas. Je sens vraiment qu'on m'a lié, on m'a enchaîné. Et voilà qu'on me jette dans la fournaise. Bien-aimé, ça, c'est une réalité. Dans la vie, il y a les vérités mineures et les vérités majeures. Même quand Dieu a créé le monde, lisez votre Bible, Genèse parle du petit luminaire et du grand luminaire. Ça veut dire qu'il y a des vérités mineures et des vérités majeures. Maintenant, la question, c'est sur quelle vérité tu vas établir ta foi. Nous aimons ces vérités mineures-là. Par exemple, oh, mon prophète, voici, on m'a lié, on m'a lié, on m'a attaché, on m'amène dans la fournaise, je suis lié. Tu ne comprends pas? Prie que vraiment je suis lié, me voilà dans la fournaise. Ça, c'est une vérité mineure. La vérité majeure, c'est que lorsque le quatrième homme va, quand il va arriver sur la scène, tu vas voir que ce que tu as appelé lien et tout ça, ça a été consumé par ce feu-là. C'est-à-dire, et le feu ne t'a pas consumé. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'ils croiront que le problème là va te mettre à terre, ou bien lorsqu'ils croiront que tu es terminé, c'est justement en ce lieu-là que naîtra ta résurrection. Lorsqu'ils croiront que tu es mort, c'est justement là que tu renaîtras. Mais tu vois, c'est une réalité dans laquelle tu dois vivre. Et pour vivre dans cette réalité, tu dois être imbibé par la conscience du quatrième homme, de ce que tu es devenu en Christ Jésus. C'est ça la clé. Si tu ne comprends pas ça, tu vas seulement dire, ah, maman, mon prophète, je suis déjà dans la fournaise. Et mon prophète, je l'ai appelé même, comme mon prophète n'est plus joignable, là, on l'appelle même, il ne prend plus. Tu vois, toutes ces choses ne vont pas t'aider. Au lieu de chercher à appeler le prophète, cherche à vivre la réalité du quatrième homme. Tu vas voir que tu es libre. Amen. Tu vas voir que tu es libre. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Demandez à Balaam. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Donc, refuse un temps soit peu d'accepter qu'il peut être possible que par, je ne sais pas moi, par quelle magie ou méthode, on mette un quelconque joug sur toi. Non. La Bible dit, le joug sera brisé à cause de l'onction. Maintenant, c'est ce qu'on aime traduire en disant le joug est brisé par l'onction. Non, la bonne traduction, c'est le joug sera brisé à cause de l'onction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, si je prends un œuf et que je frappe, je jette cet œuf-là sur une pierre, qu'est-ce qui va se passer? L'œuf va se briser et la pierre sera intacte. Si je fais le mouvement inverse,
Je prends une pierre, je jette sur un œuf. Qu'est-ce qui va se passer? L'œuf va être brisé et la pierre sera intacte. Maintenant, il te dit ceci. La pierre, là, c'est toi. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Et l'œuf, là, c'est ce que tu appelles les liens, les choses de Satan. Oh, Satan, ce sont que des œufs. Ce sont que des œufs. Voilà, le jour où tu vas voir ces choses comme étant l'œuf ou des œufs, et toi étant comme la pierre, de la même manière que nous n'avons jamais entendu que l'œuf a cassé la pierre, il sera impossible pour Satan de mettre un jour quelconque dans ta vie. Mais tu vois, c'est une question de révélation. Je peux l'enseigner comme ça, mais si l'Esprit de Dieu ne te donne pas la révélation là, bien aimé, tu risques encore de vivre dans les vieilles choses. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient encore dans les liens. On avait enchaîné, on avait attaché, on avait serré les reins, on avait mis les chaînes aux pieds, les mains, les chaînes aux mains, etc. Et quand le quatrième homme est venu sur la scène, tout s'est arrêté. Je suis venu te dire que tu es ce quatrième homme. Marche dans la réalité du quatrième homme que tu es devenu. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes les fils de Dieu? Et dit, j'avais dit, vous êtes les fils de Dieu, vous êtes tous, vous êtes les fils de Dieu. Dans Somme 82, verset 6. Et Nebuchadnezzar a dit quoi? Le quatrième homme a un visage semblable à celui du fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, vois-toi comme le quatrième homme et marche dans la réalité de ton héritage en Christ Jésus. Soit le premier Joseph qui avait sauvé la vie des hommes, soit le deuxième Joseph qui avait sauvé euh, qui avait préservé le salut de l'humanité en préservant la vie de Jésus, et soit le troisième Joseph qui avait préservé le corps en amenant justement les vies sauvées et gagnées dans la réalité du mystère de Christ, pour qu'ils puissent vivre une vie glorieuse en Christ Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen.